réaction au sommet Afrique-France qui est organisé par Emmanuel Macron et qui a eu lieu aujourd'hui. Nous, collectif d'associations de Montpellier et l'association nationale, on a organisé ce contre-sommet. Donc on a organisé sur 4 jours une série d'événements, donc des conférences, des ateliers, des moments de mobilisation aussi. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous demain à 15 h au plan Cabane, juste à côté pour la manifestation. On vous attend nombreux. Et aussi dimanche matin pour une balade décoloniale. Alors, nous, on est très heureux, le collectif du Contre-Sommet, on est très heureux du succès que ça a apporté, que vous êtes là, tous les soirs, vous êtes nombreux pour nous écouter, vous nous suivez aussi sur nos réseaux sociaux. On est très heureux, mais il faut dire que le Contre-Sommet a été entaché par l'arrestation arbitraire de nos camarades militants de collectifs sans papier qui ont été arrêtés hier au sortir de la gare du sud Montpellier. Et nos manifestations, tous les événements que nous avons faits sont déclarés, légaux, et ils ont été attendus par la police et ils ont été arrêtés. Voilà. Je pense qu'à partir d'ici, bonjour à tous ceux qui rejoignent la... Vraiment, excusez mon impolitesse, c'est que ça devient de plus en plus insupportable. Voilà la Macronie. Parce que, excusez-moi, je pense qu'il n'est plus important aujourd'hui de dire la France. Non. Parce que quand j'ai beaucoup d'amis français, hein, j'ai beaucoup d'amis français et j'ai beaucoup, et je pense beaucoup à ces Français qui pensent à restituer la légitimité, à restituer l'histoire de l'Afrique, qui combattent auprès des Africains. Excusez-moi, ça me fait honte de parler de France et de souvent dire les Français. Moi, je dirais ici la Macronie. La Macronie. Ah oui, la Macronie. Voilà un monsieur au nom de Macron, Emmanuel Macron, qui est très fort pour donner avec son valet, avec son vaquemestre appelé Achille Bembe. Ils sont très forts pour faire des leçons de morale à nos dirigeants africains. Vraiment de Dieu, il n'y a pas la liberté d'expression, il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser comme ça, non, non, non. Je ne sais pas si vous avez très bien suivi ce qui se passe là. Déjà, bienvenue dans ma vidéo, bienvenue à cet instant de réflexion et de participation de l'élévation de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que cette jeune dame dit. Je vais un peu je vais encore rentrer pour que vous puissiez encore bien écouter ce qu'elle dit. Écoutez, écoutez. De nos camarades militants de collectifs sans papier qui ont été arrêtés hier au sortir de la gare du sud Montpellier. Et nos manifestations, tous les événements que nous avons faits sont déclarés, légaux, et ils ont été attendus par la police et ils ont été arrêtés. Donc, voilà. N'est-ce pas, ils ont dit que... j'ai cru entendre quelque part... j'ai cru entendre quelque part que les libertés sont internationales. Donc, c'est-à-dire, les lois internationales sont au-dessus des lois nationales. C'est ça, non? Donc, ça veut dire que en France, on n'a pas le droit de marcher aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, comment se fait-il qu'un collectif de jeunes se lève par rapport à l'imposture qui s'est passée des individus qui parlent au nom de l'Afrique? Vous avez une bande d'individus qui s'autoproclament les voix des sans voix des Africains. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ils vont parler au nom des Africains, parler au nom de l'Afrique, dans une forme de théâtralisation basée sur un synopsis mal fait, mal évalué. Non, quand même, je pense que
il est très important de comprendre et de recomprendre ce que cette jeune fille dit. La France, je dis que je ne veux pas parler de France, pays des droits de l'homme, non. Je parlerai de la Macronie. Parce que c'est le mandat, parce que je pense qu'aujourd'hui, il serait important de ne plus attribuer, c'est-à-dire parce que la France, excusez-moi, moi j'ai du respect pour les Français. Hein. Je dis bien j'ai du respect pour ce peuple français, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des Français. J'ai beaucoup de respect pour eux. Et moi, j'imagine un peu, à cause d'un individu, je vais me mettre à cracher sur la culture, sur la tradition, sur les valeurs de mon ami français. Excusez un peu, ça me met mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise. Parce que je sais que même eux-mêmes déjà en bas passent le temps à crier. Ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Ils ne sont pas, le peuple français, dans son ensemble, n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, je pense qu'il serait important aujourd'hui, pour nous, Africains, de comprendre que ce qui s'est passé à Montpellier, les langues commencent déjà à se... Les gens commencent déjà, les Africains, ils ont compris que ils ont touché un sujet qu'ils ne devaient même pas toucher. Vous croyez que nos chefs d'État, c'est-à-dire aujourd'hui, le message est passé, le message est clair, et je ne veux pas répéter ce que les gars répètent ici. Je pense que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente ce que si la France veut vraiment. Et j'ai même suivi même une autre dame qui a parlé presque comme moi. Elle a dit, il faut demander aux Français de retirer les bases. Leurs bases là, les trucs qui sortent des trucs africains. Ils sortent. Ils sortent tout simplement. Mais je vais un peu essayer d'amener le débat sur un autre front. Cette fois-ci, je vais un peu parler de ces jeunes qui ont été invités par la Macronie. Parce que je ne vais pas dire par la France, par la Macronie. Si vous constatez très bien, vous allez voir que ce sont des jeunes, même pas handicapés sur le plan intellectuel. Vous allez constater que ce sont des... Parce que quand on dit quelqu'un de lobotomisé, quand on dit que ce sont des avatars, non, je ne pense pas que ce sont des avatars. Parce que les avatars, quand même, ont une certaine intelligence. Parce que moi, aujourd'hui, un avatar, c'est qui? Un avatar, c'est celui-là qui connaît certaines choses, mais il a peur. Il a peur de prendre les décisions, de peur d'être grillé, vous voyez un peu. Voilà, c'est ça un avatar. Donc ça veut dire qu'il connaît au moins quelque chose à la base. En fait, nous avons... Macron a invité des fœtus. Macron a invité des fœtus. Ce sont des fœtus carrément. Parce que si par exemple vous voyez un de ces jeunes-là, vous les parlez, avez-vous déjà entendu parler du projet... avez-vous déjà entendu parler du projet Land Matrix? Ils vont vous dire que, mais, je parie que beaucoup là, tous là, vous les parlez du projet Land Matrix, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Il y a même beaucoup de Français qui ne connaissent même pas ce que signifie le projet Land Matrix. Ils sont nombreux qui ne connaissent pas. Ils sont pleins. Ce n'est qu'un groupuscule d'individus comme ça là. Ils sont nombreux comme ça qui ne maîtrisent même pas. Le projet Land Matrix, c'est quoi? J'entends souvent, par exemple dans mon pays, le Cameroun. Je vais prendre un exemple simple. Au Cameroun, j'entends souvent les gens dire que les Fosso Victor sont riches. On appelle encore quoi là? Les Dampoulo sont riches. Les Kadji de Fosso sont riches. Les Congel Cap sont riches. J'entends souvent les gens parler de ce genre de choses. Moi, je les regarde comme ça. Je peux mourir seulement de rire. Mais
C'est-à-dire, les gars ont réussi à amener les Camerounais sur un autre trou, sur un autre couloir. Et je vais dire, le danger ici ne sont pas ces jeunes seulement qui ont été dans ces histoires de France-Afrique, dans cette histoire-là, dans cette mascarade-là. Non, ce n'est pas ça le danger. Moi, le danger, je vois le danger comme les médias. Les médias qui relaient ça. Moi, voilà le danger. Et les individus qui relaient. Parce que quelqu'un qui partage des actes, par exemple des vidéos à caractère homosexuel, est quelqu'un qui fait en quelque sorte sa promotion. Il essaye de promouvoir. Donc ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas promouvoir ce qui ne peut grandir l'Afrique, ce qui ne peut pas faire grandir l'Afrique. Parce que aujourd'hui, l'Afrique est dans une urgence dont le griotisme n'est pas permis. La flagonnerie n'est pas permise. Tout simplement. Rien de cela n'est permis. Vous avez des individus qui ne maîtrisent absolument rien de l'Afrique. Je dis bien qu'ils ne connaissent rien de l'Afrique. Donc ça veut dire quoi? Regardez les gens qu'ils ont invités. Ils ont invité des designers, ils ont invité ce qu'on appelle déjà des entrepreneurs. Parce que déjà, excusez-moi, en Afrique, en Afrique, les termes sont trop abusés. Les gars sont dans ce qu'on appelle les abus de langage. En Afrique, il y a un abus de langage excessif qui ne dit pas son nom. Vous entendez, on parle d'entrepreneur. On dit entrepreneur. Vous entendez, on dit entrepreneur. Excusez-moi, je veux pas. Je pense que il va falloir revoir encore la signification du mot entrepreneur dans le dictionnaire. Hein. Donc, c'est-à-dire, il a aligné des écervelés, des fœtus, et maintenant, livrer l'Afrique à une, je peux dire, à une polka, comme disait une certaine femme digne d'un film de Hollywood. Vous savez, la polka, vous savez cette danse-là, hein, qu'on tape la quoi, tout ça. C'est-à-dire, c'est terrible. C'est terrible. Mais la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que je comprends un peu l'inquiétude de certains de nos intellectuels qui développent une certaine animosité avec la droite, avec l'extrême droite française, par exemple. Moi, je ne vais pas vous mentir. Si vous mettez Zemmour devant moi, vous mettez Marine Le Pen devant moi, et vous mettez toute la classe française devant moi, que ce soit les Mélenchon, que ce soit les Macron, que ce soit les non. Je préfère Zemmour, je préfère Marine Le Pen à tous ces autres types-là qui racontent que non, la France et l'Afrique c'est comme ça, il faut accepter la multidiversité. Non. Je préfère Zemmour. Pourquoi Zemmour? Je préfère Zemmour d'un seul fait. Je ne quitte pas le sujet. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Parce que c'est un souci que j'ai constaté chez la plupart de nos intellectuels. Vous savez, les Français n'en peuvent plus. Je dis les Français. Les Français n'en peuvent plus. Ce n'est pas du théâtre. Je dis ce n'est pas du théâtre. Les Français n'en peuvent plus. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Si Trump prenait un deuxième mandat, le monde changeait. C'est-à-dire le monde se transformait.
je dis un deuxième mandat. C'est-à-dire s'il passait pendant les élections aussi. Si les Biden ne trichait pas, ne volait pas les élections, si Trump passait, oh là là, déjà même pour ceux qui me suivent sur Facebook, si vous regardez très bien mes posts sur Facebook, j'avais très bien annoncé que avec la soi-disant victoire de Biden, le monde entier va... Sachez que l'Afrique en particulier, le sang va couler en Afrique. Non, j'ai dit ça clairement. Le sang va couler en Afrique. Et vous voyez que ça commence déjà. Ils ont déjà commencé à mettre leur plan à exécution. Parce qu'apparemment, regardez ce qui s'est passé entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Australie. Regardez très bien ce qui s'est passé. Les Français ne peuvent... C'est-à-dire, les Français mettent la pression à leurs dirigeants. Et quand je dis les Français mettent la pression à leurs dirigeants, ce sont les nationalistes. L'extrême droite là aujourd'hui que beaucoup de nos intellectuels combattent là. Non, 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 non. Attention. Ils mettent une pression de feu. Je ne sais pas. Suivez très bien Marine Le Pen. Hein. Suivez Zemmour. Hein. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Hein. Ne croyez pas que les Africains sont cons. Hein. C'est pas qu'ils détestent les Africains, ils haïssent les Africains. Ils n'ont jamais dit quelque part qu'ils détestent les Africains. Ils n'ont jamais dit quelque part qu'ils haïssent les Africains. Vous comprenez? Ils ont une politique de leur pays qui est juste. Et même si on parle même, ils déclarent, ils donnent leurs intentions. Pas les feignants qui parlent que non, quand on sera président, la France-Afrique va finir. Dès qu'ils prennent le pouvoir, c'est fini. Dès qu'ils prennent le pouvoir, c'est où les gars dopent encore, ils mettent encore plus de moyens sur la France-Afrique. Eh oui, eh oui. C'est ce qu'ils font. Alors aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus. Les Français n'en peuvent plus. Déjà la prédation, le vol en France, c'est-à-dire, dernièrement c'était les Panama Papers, aujourd'hui c'est les Pandora's Papers. Et vous croyez que les choses ne vont pas changer? Ah non, non, ça va changer. Ça va changer. Le feu président Omar Bongo du Gabon disait, la France, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, elle commence à s'essouffler. Elle n'a qu'à nous laisser faire nos affaires. Eh oui. Eh oui. Alors, ce que Macron essaye de faire là, parce que, avec le contrat juteux qu'ils ont perdu avec le groupe, avec Naval Group, les gars sont en très mauvaise posture. Hein? Regardez comment Areva est en train d'être menacé. Le CAC 40, le MEDEF, vous ne voyez pas ce que le MEDEF est en train de faire avec notre... Vous appelez quoi là? Groupement interpatronal ou c'est quoi du Cameroun là? Vous ne voyez pas les rapprochements? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ils ont fait dernièrement une réunion. Ils ont fait dernièrement une réunion où c'était où là à Paris. Le MEDEF, ils ont convoqué carrément le groupement interpatronal. Le groupement interpatronal camerounais est parti. Ce n'était pas le seul groupement. Il y a plusieurs groupements qui sont partis. Là, je vous parle là des groupements interpatronales. Essayez un peu de faire des ramifications, vous comprenez. Après quelques temps, ça ne fait pas un mois. Afrique-France. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Non, je vais seulement... Je parle comme ça, hein, vous voyez un peu. Les Africains sont trop bêtes. Les Africains n'ont pas le cerveau pour réfléchir. Non, je n'ai pas le cerveau pour réfléchir, je suis bête. Mais essayez un peu de faire une lecture de ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi, je suis l'élève d'un homme politique au Cameroun, dont je n'aime pas trop citer le nom. Grâce à cet homme, j'ai appris à ne pas regarder les choses comme les Africains. Comme certains Africains, excusez-moi, parce que quand je dis les Africains, c'est comme si je généralise. Comme certains Africains, c'est-à-dire avides de connaissances. Donc c'est un peu ça. Regardez très bien, essayez de faire la traçabilité, vous verrez. Vous verrez que
les Français sont en train de se préparer. C'est-à-dire, les gars ont déjà tout mis sur pied. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que on a nos vieux chefs d'État là qui sont là. Paul Biya assis. Il est tranquille. Paul Biya est là. C'est comment avec la basse? Je n'entends plus trop parler la basse. Non, vraiment, Paul Biya va partir. Non, il faut que le dictateur Biya, hein? Comme ça ne suffit pas. Vous avez ils ont leur agent de renseignement là. Vous l'appelez comment là? Vous avez l'agent de renseignement là. Vous l'appelez où c'est quoi? Oui, Alain Foka. Oui, oui. Le service secret français. Comme ça ne suffit pas, on fait venir, tant que ça ne suffit pas, on fait venir Valsero. On fait monter Valsero sur scène. Ah, vraiment de Dieu, les Français. C'est-à-dire, c'est un peu comme, c'est-à-dire, moi aujourd'hui, la façon dont je regarde la France, ça me fait tellement rire. C'est un peu comme tu vois ton enfant, tu vois un petit garçon de 3 ans qui est en train de vouloir faire comme s'il veut te tromper. Vous voyez un peu les petits trucs que les petits enfants font souvent là, les trucs de malin pour croire qu'il est plus intelligent que papa. Oh, vraiment de Dieu, c'est pas possible. Ils ont pris le temps de préparer tout ça. Eh oui, ils ont pris le temps de préparer tout ça. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que pendant que la France espionne, pendant qu'ils envoient les espions, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'État du Cameroun aussi, les Africains, ont ce qu'on appelle le contre-espionnage. Ils se disent qu'on ne savent pas à quoi servait leur histoire qu'on appelle UC, Centre culturel français, tout ça. Ils croient qu'on ne connaît pas toutes ces choses-là. Ils font venir les petites blanches pour embrouiller un peu les petits noirs là. Hein? Pour embrouiller un peu quelques petits noirs et tout, non. C'est le renseignement, tout ça, c'est le renseignement. C'est des agents secrets. Vous avez l'artiste là qui a fait son concert dernièrement au Zénith de Paris. Jusqu'à il est en train de parler, il parle les machines, je reste comme ça, il dit que regardez-moi celui-là. Il ne sait pas qu'il a un agent, il a un agent de renseignement français, c'est-à-dire un agent secret. Il avait un agent secret, mais il ne sait pas. Mais tout pour lui, c'est que non, le hip-hop, on a porté le vert rouge jaune à l'étranger, du jamais vu. Non, on n'est pas mis dans l'histoire. On est la légende. Vous n'avez pas vu comment même la petite Brenda Bia, la fille du président de la République, a dit non, vas-y, Valsero, vas-y. La petite fille là, hein, Brenda. Elle dit non, Valsero, vas-y. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a rien compris. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'Africains qui ne comprennent pas ça. Alors, revenons sur le projet Land Matrix. Il y a beaucoup d'Africains. Vous les parlez de Land Matrix, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Mais ils sont forts pour dire que non, tel est milliardaire, tel footballeur. Non, c'est ça que vous appelez l'argent. Ça, c'est l'argent, ça. Demandez-leur de parler de Somdia, les groupes Castel. Demandez-leur de citer. C'est-à-dire, ils donnent les noms, les PHP, les Dutch Bank. Moi, par exemple, au Cameroun, est-ce que beaucoup de gens savent que la Dutch Bank est dans les investissements au Cameroun? Il y a beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire des Européens. Quand je vois, on dit, mais tout ce que vous appelez Dampulo, Kadji Defosso, tout ceci, cela, tous ces machins-là, tous les noms camerounais que vous donnez là, Ngouchingue, tous ces trucs que vous citez là, ce n'est même pas, je vais vous dire, ce n'est même pas 6%. Hein. Ce n'est même pas 6% des richesses du Cameroun. Hein. Ce n'est même pas 6%. Hein. Je dis 6. 6. Non, 6 c'est un peu exagéré quand même. 6 c'est exagéré. Parce que je sais que les gars trichent un peu dans les chiffres. Je ne parie même pas qu'ils atteignent même 4. Je dis, je ne parie même pas qu'ils atteignent 4. Ils n'atteignent même pas 4. Ils n'atteignent pas 4. Montrez-moi seulement un seul Camerounais au Cameroun. Un seul Camerounais. Une seule entreprise au Cameroun qui a 85 000 hectares de terre. Qui a 61 000 hectares de terre. Moi, je ne sais pas, peut-être que je suis bête, peut-être je ne connais pas. Peut-être je ne connais pas, bon, peut-être je ne... Essayez un peu. Je ne sais pas. Hein. Donnez-moi le nom d'une entreprise au Cameroun.
Vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de la CDC. Vous avez parlé de la CDC. Donc, moi, je dis ça pour interpeller les jeunes Africains. C'est-à-dire d'élever de niveau. C'est-à-dire, déjà, ils doivent comprendre que les télévisions que vous voyez là, les télévisions que vous voyez au Cameroun là, toutes ces télévisions là, hein, c'est, excusez-moi, ce sont des réseaux de relais et de construction je peux dire, et de destruction même des réflexions africaines. Ah oui, oui. Il n'y a que peut-être Afrique Média là. Afrique Média et un peu d'IBS. Oui, d'IBS un tout petit peu. Bon, parce que bon, je ne suis pas trop d'IBS, mais tout le reste là. Au Cameroun, tout le reste là. Tout le reste là que vous voyez, ils cherchent l'argent. Ils cherchent que l'argent. Tout le reste là, c'est l'argent que les gars cherchent, mon ami. C'est l'argent que les gars cherchent. Regardez par exemple, vous allez voir par exemple nos banques. Quand vous voyez par exemple, les gars commençaient déjà à s'attaquer à certaines de nos banques. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Tous ces derniers temps, vous n'avez pas compris que la liste des banques, ceci, cela. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Les gars s'attaquent déjà aux banques. On vous dit que les banques au Cameroun sont sur liquide. Vous savez ce qui veut dire être sur liquide? Donc, c'est-à-dire l'argent qu'il y a dans les banques. Donc, il doit normalement avoir, disons, 1000 francs dans les banques. Il doit avoir peut-être 1000 francs dans une banque. Mais on vient trouver 100 000, mon ami. Mais on vient te dire que les gars se lèvent pour dire que non, ils veulent frapper les pénalités, ils veulent frapper des ceci, frapper des cela. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez comment les gars ont eu Gbagbo en Côte d'Ivoire? Même beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. Les gars ont eu Gbagbo en Côte d'Ivoire comment? Ils ont vu que non, ils ne peuvent pas avoir Gbagbo comme ça. Ils ne peuvent pas avoir Gbagbo. Ils savent que s'ils viennent, la population va faire bloc autour de Gbagbo. Les gars vont constituer un front solide autour de Gbagbo. Non, les Ivoiriens vont dire que mieux on meurt. Mieux on meurt. Les gars ont dit que ouais. Non, il va falloir toucher un peu un autre couloir. C'est quand les gars ont touché Ouattara que vous voyez là. Le gars dit que non, vous voulez que les gars là restent tranquilles, qu'ils abandonnent Gbagbo. Non, allez appuyer sur les banques là-bas. Donc touchez les banques, c'est tout. Touchez les banques. Que Gbagbo ne peut plus payer quelqu'un. Donc un Ivoirien ne peut plus aller toucher l'argent à la banque. Vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Gbagbo s'était préparé. Il s'est rassuré parce que la guerre, c'est l'argent, mon ami. Non, mon frère, dès que les gars ont dit que non, plus rien, non, il n'y a aucune transaction, non, rien. Les gars ont gelé. Les gars se sont attaqués à l'économie de la Côte d'Ivoire. Et ça a fragilisé beaucoup d'Ivoiriens. Ça a fragilisé beaucoup. Les gars devaient manger, mon frère. Les gars devaient faire comment? et comme ça ne suffit pas encore, l'histoire se répète avec Kadhafi. Mais regardez avec Kadhafi ce qu'ils ont fait avec Kadhafi. Quand ils ont constaté que non, Kadhafi devenait un peu déjà... Non, les gars ont dit que bon, ok. Première des choses, les gars ont gelé. Puisque la CIA, le FBI, ils ont toutes les traçabilités. La NSA, ils ont tout. Les gars ont dit que bon, ok, il n'y a pas de problème. Il était tué, hein? Ok. Les gars ont d'abord gelé toutes ces actions à l'étranger. Que ce soit Danone, Nestlé, LVMH, tout. Partout. Partout, mon frère. Les gars ont gelé. Et quand les gars gèlent, c'est pas fini. Hein? Non, c'est pas fini. Oh. Les gars partent maintenant au Conseil de sécurité puisqu'ils savent que bon, ils ont gelé, ils ont touché le secteur de l'argent.
Ils vont maintenant au Conseil de sécurité. Vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils font? Ils votent une loi d'exclusion aérienne. Vous savez ce que ça veut dire? D'exclusion aérienne. Quand je dis d'exclusion aérienne, peut-être c'est un peu difficile de comprendre la chose. Donc ça veut dire que tu ne peux pas, aucun avion ne peut décoller chez toi. Donc tu as l'avion, tu as les jets privés, tu ne peux pas décoller. Bon, je vais prendre un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Parce que vous savez, en Afrique, il faut prendre des exemples terre à terre. Donc c'est un peu comme vous avez votre femme à la maison. Écoutez bien, vous avez votre femme à la maison, vous êtes marié à votre femme. Vous avez votre femme. Bon, dans un bon mariage, il y a toujours des petits problèmes, ça ne manque jamais. Il y a toujours des petites incompréhensions. Bon, pour une incompréhension que tu as eue avec ta femme est peut-être allée se plaindre à une de ses amies. Et une de ses amies a porté l'affaire, aller voir un collectif de gars. Les gars quittent maintenant pour mettre sur pied une loi qui va t'empêcher non seulement à ne plus aller dans tes toilettes, à ne plus entrer à la cuisine, à ne même plus caresser ta femme. C'est-à-dire, ouais, pourquoi vous faites ça aux Africains, non les gars? Pourquoi vous faites ça aux Africains? Parce que moi, à la limite, ça fait rire, parce que je continue à voir ce que vous appelez intellectuels là. En fait, les gars n'ont rien compris. Les gars n'ont rien compris. Les gars sont à la phase intelligence artificielle. Donc, ça veut dire quoi? Si vous voyez même les sénateurs américains s'asseoir, le gars de Twitter là, non pas le gars de Twitter là, les gars qui sont derrière le projet, derrière nos écrans de fumée sur Netflix là. Harris, le Joe de Harris là. Quand le gars s'est mis à parler d'un certain nombre de choses au Sénat, même les sénateurs, il y a un sénateur qui s'est levé. Il a dit, mon fils, j'ai dit, explique-moi l'affaire là, ça se passe comment? Tu dis que quoi? Tu dis qu'ils font quoi de nos données? Donc ça veut dire que, le sénateur là me dit que donc, ça veut dire que quand j'écris le SMS là, j'envoie à ma femme, Elise. Il dit que non, il y a même plus pire. Il y a même plus pire. Est-ce que tu sais que la dernière chose que tu as achetée, c'est parce que... Non, le sénateur là a perdu la tête. Il est devenu fou. Donc c'est un peu ce qui se passe en Afrique. Nous avons une catégorie d'Africains qui ont décidé de se faire prendre au jeu, c'est-à-dire de se comporter comme les Achille Bembe, parce que pour eux, l'essentiel, c'est de l'argent. Bon, j'espère que ce Achille Bembe n'est pas aussi stupide et con comme je le pense. Vous voyez un peu, parce que je sais que les Africains sont dans une... Aujourd'hui, si la France est dos au mur comme ça, c'est grâce aussi à la roubladise de beaucoup de nos chefs d'État. Donc nos chefs d'État, par exemple, qui disent que non, il n'y a pas de problème. Vous voulez le pétrole? Non, il y a le pétrole. Vous voulez l'or? Non, il y a l'or, venez prendre. Vous voulez la bauxite? Il y a la bauxite, venez prendre. Les Français sont rassurés. Lorsqu'ils arrivent, mon ami, les gars viennent trouver d'autres personnes là, mon ami. Mais, qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Vous savez, le peuple... Non, maintenant donc, vous savez, l'Afrique, le panafricanisme et les Africains commencent déjà à faire peur à ces gens. Excusez-moi, ils font peur. Ils font peur. Vous croyez qu'ils savent qu'il n'y a pas les Kémy Séba, il n'y a pas les Nathalie Yam? Vous croyez qu'il n'y a pas tout ça? Il y a même beaucoup qui passent le temps à fustiger les chefs d'État africains. Hein? Mais ils sont avec eux. Hein? Ils disent que non, vraiment, Paul Biya, c'est un mauvais président. Qui? Vous appelez encore qui là? Les chefs d'État africains. Ah non, les chefs d'État africains, c'est des dictateurs. Non, c'est des criminels. Qu'est-ce que vous en savez? Vous connaissez quelles relations ils ont ensemble? Non, puisque c'est ce que vous faites au sein de vos obédiences, machin, puisque c'est le triangle que vous faites. Qui? Sassou Nguesso? Non, Sassou Nguesso, c'est un dictateur, c'est les gens qui ont vendu l'Afrique, c'est les gens qui ont ceci, cela. Oui.
Mais attention, mon ami. Les gars là ne sont plus comme, ce ne sont plus les affaires d'avant, hein, parce qu'avant, vous prospérez avec les meurtres. Vous tuez les gens, vous coupez les têtes, mais maintenant c'est fini, mon frère. C'est fini. Vous allez couper encore la tête de qui? Celui même à qui vous donnez l'argent de venir couper la tête, c'est lui qui dit que, gars, mon frère, les gens là m'ont donné, ils m'ont donné 17 milliards d'euros que je viens couper ta tête. Donc, gars, voilà ta part. Hein. Bon, essaye de faire semblant comme si j'étais blessé et que ça a raté. Bah, c'est ce qui se passe. Donc les Français et la droite française, l'extrême droite française a déjà compris ce jeu. Ils ont déjà compris ça depuis. Il n'y a que les Macron qui refusent de voir la vérité en face. Ils ont compris cela. Bon, ils ont dit, bon, je pense qu'il serait mieux que tous ces gens rentrent chez eux. Ah oui, rentrent chez eux. C'est légitime ce que les Zemmour font là. C'est légitime. Ils savent qu'ils sont en guerre, les gars. Mais les gars voient le danger venir. Il n'y a que les Macron qui n'ont encore rien compris. Ils se préparent avec les affaires des banques. Ils disent que non, il y a 10 banques qui ont fait ceci, cela, il y a ceci. Il y a... Ah, vous voulez parler, vous parlez de ça à qui? On vous a dit que les gens sont encore dans vos systèmes là. On n'est plus, les Africains ne sont plus à ce niveau. Bon, du moins, les Africains comme les nous qui sont sur d'autres paradigmes, dont je ne peux même pas parler ici. Nous connaissons d'où nous allons. Donc, très franchement, la France doit se rendre à l'évidence. Et les dirigeants français, vous comprenez, c'est terminé. Regardez par exemple, ils vendent le kilogramme de chocolat à combien? Il y a d'abord des petites réalités. Quand j'ai parlé du projet Land Matrix, j'invite les Africains à rentrer dans le Land Matrix. Entrez dans le Land Matrix. Vous allez vous-même découvrir les choses. Vous allez comprendre que vos pays ne vous appartiennent pas. Vos pays ne vous appartiennent pas. Regardez par exemple le bois au Cameroun. Est-ce que vous savez que les yachts, on dit quoi, les yachts, voilà, les yachts qui sont à Monaco, les yachts qui sont, vous appelez quoi là, les yachts qui sont à Monaco, les yachts qui sont à Malte, au Luxembourg, hein, à Venise, tous ces machins que vous voyez, tous ces clubs de yachts là, vous savez d'où le bois vient? Vous savez que ces yachts là sont constitués de bois, non? Vous savez où le bois vient? Quand vous entendez, on parle de Tali, on parle de Iroko, on parle... Vous savez où le bois là vient? Et vous connaissez les sociétés forestières qu'il y a ici, non? Vous connaissez, non? Vous connaissez, non? On parle de PHP, non? Hein? On parle de Somdia, non? Hein? On parle de Deutsche Bank, non? Ferme Suisse, toutes ces choses-là. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai vu une entreprise comme... J'ai vu un site où c'est quoi investir au pays, où c'est investir Cameroun, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne connais pas trop les noms de ces choses. Ils ont fait un petit graphique, une infographie des pays avec les pourcentages. Je regarde et je peux mourir de rire. Qu'est-ce qu'ils lui montrent là? Vous ne montrez rien du tout. C'est-à-dire, vous faites dans les... On dit que c'est quoi? Ça vient de la statistique. Quelle statistique vous parlez? De quelle statistique vous parlez? Entrez à Santa Lucia, vous faites des statistiques même avec vos yeux, vous allez comprendre. Allez à Carrefour. Carrefour appartient à qui? Ce n'est pas à Louis Vuitton. Carrefour, ce n'est pas Louis Vuitton. Allez à Carrefour, vous allez voir. Allez à Carrefour. Je me suis amusé une fois à discuter avec un frère. Il me dit que non, Carrefour a du made in Cameroun. Il dit qu'il m'a fiché le camp avec ça. Quel made in Cameroun? Ils ont combien de made in Cameroun? Moi, c'est la question. Moi, je pose la question. Il y a combien de made in Cameroun? Non, il y a ceci, ça, il dit que va encore faire. Il faut faire un tour encore, tu regardes. J'ai tout simplement dit au gars que s'il y a 100 produits, s'il y a 100 marques à Carrefour, il n'y a que 2 ou 3 qui sont camerounais. 2 ou 3. Vous avez des gens qui disent qu'elle est très riche, l'autre très riche, ça me fait rire. Mais vous ne voyez pas comment les gars ont peur de Dangote. Vous ne voyez pas le respect que les gars donnent à Dangote.
Vous n'avez pas vu comment Paul Biya a reçu Aliko Dangote dernièrement? Vous n'avez pas vu comment Paul Biya a reçu Aliko Dangote? Regardez comment il a donné le respect à Aliko Dangote. Mais toute la bande de Tintin là, ce n'est que peut-être le Premier ministre qui peut un peu avoir pitié de lui qui part. Des moments, on les a envoyés que Jean de Dieu Momo. On les a envoyés que on les a envoyés Jean de Dieu Momo que dit non, on va t'amuser avec eux là-bas, on va parler avec eux. Ils ne savent même pas à quel niveau on est. On est loin. Macron. Vous dites que les Africains ne réfléchissent pas. Non, attendez, vous allez voir la suite. Quand vous voyez les gens comme les Trump commencer à dire que America Great Again, ça ne vous dit rien. Parce que les gars voient que mon ami, le renseignement n'est pas bon. Le renseignement qu'ils ont dit que non, mon frère, voici comment il faut se positionner. La France que vous voyez là, François-Xavier Verschaff a prédit la chute de la France. Et il a dit que la France n'a qu'un seul intérêt. L'intérêt de la France sera de tendre la main à l'Afrique et d'embrasser l'Afrique et de faire avec l'Afrique. Parce que si la France continue dans l'oppression de l'Afrique, ah, mof, non, c'est fini, c'est fini. Parce que quand l'Afrique va se relever, cette France-là va transpirer. Hein. Et c'est pourquoi vous voyez les gens comme les Zemmour, là. Ils sont en train de venir. Hein. Quelqu'un te parle, il te parle de Pétain. Il dit que non, 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 je n'aime pas Pétain, mais le gars est dans la science de Pétain, mon ami. Les pétainistes. On vous regarde. Donc, chers abonnés, chers frères africains, chers panafricains, le combat continue. Hein. On est free, on est tranquille. On va les mettre d'accord. On n'a que des petits tintins qu'on envoie un peu devant là. Parce que vous savez, cette dissuasion que l'Afrique a, moi ça me plaît. Parce que ce sont des malades mentaux qu'on prend pour mettre devant la scène, au devant de la scène. C'est des gars sur le théâtre. Regardez sur les réseaux sociaux. Ce sont les prostituées, ce sont des actrices de porno qui sont devenues des modèles de société de la jeunesse. Et on masque ça sous le voile des musiques. Non, c'est une musicienne, non, c'est une comédienne. Elle fait dans les films. C'est des artistes de porno. C'est n'importe quoi. Je suis désolé. Alors, je dis bien, je dis sur 100. Sur 100. Il n'y a qu'une seule qui se démarque. Hein. Une seule ou un seul qui se démarque. Tout le reste là, c'est la pornographie, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Regardez même, quand ils parlent, même lorsque vous les interviewez, il n'y a même pas de la matière à réfléchir. Tout pour eux, c'est l'apparence, les apparences. Les apparences. Les apparences, là, ça donne quoi aux Africains? Ça fait progresser l'Afrique. Non, ça ne fait pas progresser l'Afrique. Il y a encore un gros boulot. Hein? Il y a un boulot. Il y a un boulot à faire. Vous ne voyez pas les comités d'organisation comité de base du RDPC. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Attendez. Regardez très bien ce qui se passe. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Les autres ont dit qu'ils ne vont pas aux élections, non? Ils ont dit qu'ils ne vont pas aux élections. Ok, Paul Biya a dit que ok, non. Organisez seulement les machins là. Laissez organiser. Vous avez vu ce qui se passe, non? Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, ou peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, tant mieux. Hein. Je ne vais pas venir dire certaines choses ici. Mais il faut retenir ce qui s'est passé, vous appelez quoi à Montpellier là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous savez, je ne vais pas continuer. Demain, il y a encore une autre vidéo qui va venir, ou peut-être ce soir. On ne sait jamais. Vous avez compris? Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était le Cheikh Kamzalek. Bonne journée à vous.